Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Maine Public News Connect a été conçu avec l'organisme Maine Immigrant Rights Coalition, particulièrement avec l'aide d'autres organismes tels que Present Maine, Gateway Community Services Maine, ainsi que la communauté congolaise et angolaise du Maine. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel. Un grand merci à la Fondation Stephen et Tabitha King, à la coopérative de crédit Seaport, Lee Auto Malls et à l'hôpital St. Joseph Healthcare pour avoir généreusement soutenu ce projet. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga et très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 13 août 2021 et tout de suite le principal titre de cette semaine. Le nombre de nouveaux cas de coronavirus signalés dans l'État de Maine continue de grimper. Depuis le mercredi dernier, le Centre de contrôle des maladies, CDC en sigle, a signalé 217 nouvelles infections de COVID. Et toujours le même mercredi, aucun décès supplémentaire n'a été signalé. Par ailleurs, des nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés parmi le personnel de l'hôpital Maine Medical Center à Portland et à l'hôpital général de Belfast dans le comté de Waldo. Selon la gouverneure Janet Mills, 80% des adultes de l'État de Maine ont désormais reçu au moins une dose de vaccin contre le COVID-19. L'État de Maine est désormais parmi les 6 États à avoir atteint la barre de 80%. La gouverneure Mills a déclaré que le taux de vaccination a augmenté depuis la fin du mois de juillet, alors que l'inquiétude grandit au sujet de la variante Delta du virus qui est plus contagieuse. La gouverneure encourage les habitants de Maine non vaccinés à se faire vacciner, ce qui, selon elle, est le meilleur moyen de lutter contre le virus. Les groupes de sensibilisation encouragent les habitants de Maine non assurés à profiter de la période de souscription spéciale à l'assurance maladie disponible sur le marché fédéral avant qu'elle ne prenne fin ce dimanche. On estime qu'environ 16 000 habitants de l'État de Maine sont nouvellement éligibles à des subventions pour l'assurance maladie. Ils peuvent consulter plusieurs options sur le site internet de healthcare.gov. Et environ 67 000 habitants de Maine ont une assurance maladie par le biais du système de marché d'assurance dont plus de 7 000 personnes se sont enregistrées pendant la période de souscription spéciale qui a commencé depuis le début de mois, depuis le mois de février de cette année. Après un long report dû à la pandémie, le Centre communautaire interculturel de Westbrook a organisé une cérémonie d'inauguration de ces nouvelles installations d'enseignement et de formation en début de cette semaine. Les personnels du Centre communautaire interculturel a déclaré que les nouvelles salles des classes et les nouveaux bureaux permettront de faire face à la demande croissante des inscriptions. Signalons que le Centre communautaire interculturel de Westbrook a été fondé en 2014 par les membres de la communauté rwandaise de Westbrook pour soutenir les jeunes au moyen de programmes parascolaires. Les centres offrent des programmes toute l'année et à des personnes de toute tranche d'âge, quel que soit leur statut d'immigration. C'est par ici que nous concluons ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Vous pourrez trouver d'autres nouvelles informations en ligne sur mainepublic.org, sur Facebook et sur YouTube. Merci à vous d'avoir été avec nous et comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager cette vidéo afin de nous aider à faire une large diffusion de nos bulletins d'information. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. D'ici là, passez une excellente semaine. La Fondation Stephen et Tabitha King est en train de promouvoir, de renforcer et de soutenir les communautés du Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seportcu.org. Lee Auto Malls, le concessionnaire automobile qui est une entreprise familiale et opère depuis 1936 avec des succursales entre la cité de Bangor et celle de Saco. Pour en savoir plus, visitez le site internet leeauto.com. St. Joseph Healthcare, un hôpital qui s'est engagé
à fournir des soins et à guérir les différentes maladies humaines. Pour de plus amples détails, vous pouvez retrouver l'hôpital sur le site internet stjoeshealing.org.